Reinhardt Aluminium, votre partenaire en formation, propose régulièrement une variété de cours. Dans cette vidéo didactique, nous fabriquons une porte anti-feu de la série CS77 FP EI60. Pendant cette opération, la position des profilés sur la table de sciage est très importante. C'est essentiel pour obtenir des onglets parfaits. Pour ce faire, les outils d'usinage doivent être affûtés et les machines bien réglées. Vous avez aussi besoin d'un outillage correctement et adéquatement lubrifié. Utilisez les morts de serrage adaptés et veillez à ce que la table d'amener et d'évacuation soit exempte de copeaux et de souillures. Lorsqu'on exécute les opérations d'usinage de façon conventionnelle, les différentes positions des opérations doivent d'abord être dessinées sur les profilés. Pour les positions exactes, nous vous renvoyons au catalogue. Les diverses opérations sont exécutées avec des foreuses, fraiseuses ou foreuses Reinhardt. Sur cette porte, nous pratiquons les perforations suivantes. Le drainage du profilet inférieur de l'ouvrant, s'il s'agit d'une porte extérieure, et les trous d'injection de colle. Les opérations qui suivent seront de préférence réalisées avec les bouchons dans les profilés. Nous commençons donc par glisser les bouchons dans les profilés. Il est indispensable de porter les équipements de protection personnelle et de veiller à la bonne aspiration de la poussière des machines. Lors des opérations avec la fraiseuse, portez toujours des lunettes de protection et une protection auditive. La fraiseuse effectue les trous pour la gâche pour la serrure dans le dormant extérieur, les évidements pour déclencheur et gâche, ainsi que pour la serrure, le cylindre et la poignée dans l'ouvrant. Ajustez le cylindre tant que les profilés se trouvent sur la machine afin de vous assurer que les dimensions du trou sont correctes. Avec une foreuse et un gabarit, nous effectuons les trous pour les charnières dans le dormant extérieur et le profilé de l'ouvrant. Toutes les surfaces traitées doivent ensuite être ébarbées. Ces opérations d'usinage peuvent être réalisées avec une machine CNC capable d'importer les données du logiciel ReinaPro. Dans ce cas, nous n'avons plus besoin de mesurer, dessiner et achever à la main les profilés. Les raccords d'angle peuvent être réalisés de différentes manières. Pendant cette formation, nous les sertirons. Nous préparons les angles avec la pâte chargée de les isoler. Cela peut être fait à l'avance. Le séchage dure environ 2 heures. Ensuite, complétez éventuellement pour que l'angle soit bien rempli. Éliminez la poussière et les résidus de sciage. Dégraissez les onglets au Reina Finish 60. Appliquez du Reina Protector pour prévenir la corrosion. Présentez les angles préparés. Réalisez le raccord en pressant. Collez au Reinaseal Duo FP. Ne collez pas à hauteur de l'angle creux. Celui-ci doit rester dégagé pour laisser passer la tringle de la serrure. Ensuite, nettoyez les surfaces apparentes au Reina Finish 60. Enfin, placez l'angle d'appui et collez-le si vous le souhaitez. Reinhardt propose un large assortiment d'accessoires certifiés pour les portes anti-feu. Mais dans cette vidéo de formation, nous allons en voir un seul type. Nous montons une serrure à un point avec un point de fermeture verticale supplémentaire et nous prévoyons 3 charnières affleurantes à 2 éléments. Pour le choix de la serrure, nous renvoyons au catalogue. Voici comment nous procédons. Nous forons les trous pour les charnières dans le dormant et l'ouvrant à l'aide des gabarits de forage. Nous montons les charnières à l'aide des bonnes vis d'ancrage. Reportez-vous au catalogue pour le nombre correct de charnières et leur positionnement. Nous montons la vis de retenue sur le dormant et sur l'ouvrant à l'endroit correct. Nous posons la serrure et montons la tringle. La tringle est sciée à mesure. Pour tous les détails, nous vous renvoyons au catalogue.
Nous montons la gâche de tringle sur le dormant. Pour terminer, nous plaçons l'écusson et la poignée. Avant de poser les bandes d'expansion, nous devons nettoyer soigneusement la surface au Reinhardt Safety Clean et la dégraisser au Reinhardt Multifoam. Respectez scrupuleusement les instructions que vous trouverez sur les emballages de ces produits. Avant la pose des bandes d'expansion, il faut aussi appliquer un primaire. Nous utiliserons le Reinhardt Primer Seal and Bond. Autour des accessoires et au niveau des angles, nous laissons 2 mm de jeu pour absorber la dilatation. Pressez fermement les bandes d'expansion. Pour tous les détails, nous vous renvoyons au catalogue. Nous plaçons à présent les supports de vitrage en inox sur l'ouvrant. Pour éviter la présence d'eau dans les profilés, nous appliquons une étanchéité à l'endroit des vis. Au positionnement, les supports de vitrage ne peuvent recouvrir les orifices d'évacuation d'eau. Laissez aussi 5 mm d'espace entre les supports de vitrage pour éviter un pont thermique. Pour les positions exactes, nous vous renvoyons au catalogue. Nous plaçons ensuite les clips de vitrage. Il faut pour cela pratiquer une découpe locale dans la bande d'expansion. Pour l'étanchéité, assurez-vous que les clips de vitrage s'appuient bien contre l'aluminium. Les détails se trouvent dans le catalogue. Si le vitrage est posé sur chantier, encliquez la deuxième partie sur celle que nous venons de monter sans imposer de tension à la vitre. Le vitrage anti-feu est soutenu et calé à l'aide de blocs spécialement prévus à cet effet. Nous pouvons à présent poser les joints. Pour les besoins de cette formation, nous utiliserons des coins préformés. Nous commençons par le joint de frappe. Nous coupons le joint de frappe avec des ciseaux spéciaux. À l'application du joint, nous prévoyons une longueur supplémentaire d'environ 1 cm par mètre pour compenser un rétrécissement éventuel. Ensuite, nous collons les joints au coin préformé à l'aide de la colle vulcanisante. Pour terminer, nous appliquons les joints de vitrage. Le joint de vitrage doit aussi être découpé avec des ciseaux spéciaux. À l'application de ce joint, nous prévoyons également une longueur supplémentaire d'environ 1 cm par mètre pour compenser un rétrécissement. Les découpes seront ensuite collées à la colle vulcanisante. Dans le bas, nous achevons l'ouvrant avec un profilet à brosse. Il existe pour cela d'autres solutions dont vous trouverez les détails dans le catalogue. La brosse se pose avec une longueur supplémentaire fixe, puis se fixe au profilet. Nous préparons les segments de brosse en les fixant à la colle instantanée. Localement, nous découpons la bande d'expansion et nous plaçons les segments de brosse sur le dormant et l'ouvrant. Nous mesurons maintenant les parts closes et nous les scions à mesure. Les mesures se prennent une fois l'ouvrant entièrement assemblé. Ensuite, nous préforons les parts closes pour faire place aux supports et clips de vitrage. Nous plaçons d'abord les parts closes inférieures et supérieures. Viennent ensuite les parts closes verticales. Nous parachevons le dormant et posons les capuchons d'évacuation d'eau. Nous accrochons alors l'ouvrant dans le dormant. À présent, nous pouvons utiliser et tester les accessoires pour la première fois. Terminons par un dernier contrôle de qualité.